بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنأخذ اليوم المقصود بالسنة. نأخذ اليوم المقصود بالسنة. قال المؤلف حفظه الله تعالى: لما كان من المعروف أن من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون، فيحسن التعريف بالسنة في اللغة وفي الاصطلاح، ثم بعد ذلك نعرج على التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة وذكر سبب ذلك. Donc le cheikh dit dans ce premier chapitre, qui est dédié à la définition de la sunna. Donc qu'est-ce que la sunna? On entend souvent parler de la sunna, les gens de la sunna, suivre la sunna. Qu'est-ce que la sunna? Et puisque le groupe de vérité, c'est le groupe, ou plutôt c'est les gens de la sunna, ou encore les gens de la sunna et du groupe, ou encore les salafiyoun, qui est un synonyme, comme on l'a vu dans les cours précédents. Il est donc utile de définir la sunna. Qu'est-ce que la sunna? Puisque nous nous réclamons de la sunna. Qu'est-ce que la sunna? Car il n'est pas concevable de s'affilier à une chose et de se réclamer d'une chose sans la connaître ou sans en connaître la définition. On va donc voir ensemble ce qu'est la sunna linguistiquement parlant, et puis ensuite religieusement parlant, et puis après cela on parlera inch'Allah des différents noms par lesquels ont été connus les gens de la sunna à travers le temps. Et également, bien sûr, évidemment, les causes de ces noms-là. فالسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، كما ذكر ابن الأثير في النهاية. السنة هي الطريقة والسيرة، حسنة كانت أو سيئة طبعا، فلكل واحد سنة. هذا لغة. وقد اختلف علماء اللغة هل السنة مقصورة في اللغة على الطريقة الحسنة أو أنها تشمل الحسنة والقبيحة. والصحيح أن المراد بها في اللغة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. رواه مسلم.
فقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السنة إلى حسنة وسيئة. Donc, tout d'abord, linguistiquement parlant, as-sunnah signifie l'ensemble des habitudes et de la manière de faire d'une personne. L'ensemble des habitudes et des manières de faire d'une personne. Durant toute sa vie. Durant toute sa vie. Et les savants de la langue arabe ont divergé sur la question de savoir est-ce que as-sunnah désigne seulement les bons caractères dans la manière de vie d'une personne, ou bien si elle englobe également les mauvaises choses qu'elle a en elle dans sa vie. Et l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que as-sunnah, linguistiquement parlant, englobe les bonnes et les mauvaises choses dans les habitudes d'une personne. Linguistiquement parlant. Preuve étant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: quiconque remet à l'ordre du jour ou propage parmi les gens une bonne habitude ayant un fondement en islam, alors il sera récompensé pour son acte et pour les actes de tous ceux qui le suivront en cela. Tandis que celui qui propage parmi les gens une mauvaise habitude, et en arabe il a utilisé le terme man sanna sunnatan sayyi'a, celui qui propage parmi les gens une mauvaise sunna, alors il aura son péché et le péché de tous ceux qui l'ont suivi. Rapporté par Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement catégorisé les sunan en bonnes et mauvaises. Donc si on répète la définition de la sunna linguistiquement parlant, l'ensemble des habitudes d'une personne, cela englobe bien sûr ses bonnes et ses mauvaises habitudes. Tout ça, ce sont des sunan dans sa vie. Je répète, ça c'est linguistique. وأما تعريف السنة في الاصطلاح فلها اصطلاح عند المحدثين كما أن لها اصطلاحا عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء. ففي اصطلاح المحدثين السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. بينما هي يعني السنة في اصطلاح الأصوليين تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في الكتاب، بل إنما نص عليه من جهته صلى الله عليه وسلم كان بيانا لما في الكتاب أولى. يعني سواء يعني عند الأصوليين السنة هو كل ما ليس في القرآن، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في القرآن فهو السنة عندهم، سواء كان هذا المأثور مبين للقرآن أو لا فهو سنة. وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على ما ليس بواجب، فيقال هذا الشيء سنة، وهذا هو المشهور عند الناس، عند عوام الناس. عوام الناس إذا قلت لهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر باللحية، قال اعفوا اللحى، يقول لك نعم لكن هذه سنة، يقول نعم هذه سنة، يقول لك خلاص ليست واجبة. وهذا فهم خاطئ للسنة في هذا المجال، لأنه هو هنا فهم السنة بمعناها الفقهي وهو غير الواجب، وهذا خطأ. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال اعفوا،
والأمر يقتضي الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب مثلا، وهنا لا قرينة. المهم، وكله مهم، الفقهاء عندهم يعني في علمهم في فنهم السنة هو ما ليس بفرض ولا واجب ولا محرم ولا مكروه. فالسنة عندهم بمعنى المستحب أو المندوب عند الفقهاء. لكن السنة عند كثير من السلف، وهي السنة التي نقصدها في هذا الكتاب، أوسع من ذلك، إذ يعنون بالسنة معنى أوسع من معناها عند المحدثين أو الأصوليين أو الفقهاء، إذ يعنون بالسنة موافقة الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء في أمور الاعتقادات أو العبادات، ويقابلها البدعة. Alors la sunna, dans le vocabulaire religieux, tout d'abord il faut savoir que chaque domaine scientifique islamique a sa propre définition de la sunna. Chaque domaine scientifique. Et si tu te spécialises dans la science du hadith, la sunna pour toi, dans ton domaine, dans ta spécialisation, elle va avoir une certaine définition. Si ta spécialisation, ta spécialité, ta vocation, ce dans quoi tu te spécialises, c'est les fondements de la jurisprudence, eh bien dans ta science à toi et dans ton domaine, la sunna va avoir une autre définition. Si tu t'intéresses plutôt à la science de la jurisprudence proprement dit, là, encore une fois, la sunna pour toi, dans le domaine que tu vas apprendre, la sunna va avoir encore une autre définition. Alors par exemple, chez les savants du hadith, la sunna, pour eux, c'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans exception, parmi les paroles ou les actes, ou les approbations, ou les descriptions, qu'elles soient comportementales ou physiques. Et que cela soit avant la prophétie ou après la prophétie. En gros, tout, absolument tout, ce qui a été rapporté de lui, alayhi salam, pour eux, savants du hadith, yani, des textes rapportés, des informations du passé, pour eux, tout ça, c'est sunna. Tout ce qui a moyen de trouver comme information rapportée le concernant, alayhi salam, c'est sunna. Même une description physique, pour eux, ça fait partie de sunna. Parce que leur domaine et leur science, et leur domaine, c'est le hadith. C'est tout ce qui est rapporté. Donc, dans leur domaine à eux, le sunna, c'est tout ce qui est rapporté de lui. Parole, acte, approbation, description physique, comportementale, avant ou après la prophétie. Peu importe. Tout ça, c'est sunna pour eux. Un sunna, chez les savants, des fondements de la jurisprudence. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les fondements de la jurisprudence, en quelques mots, c'est la science qui englobe les règles et les outils d'analyse des textes. En gros, c'est la science qui te permet d'analyser et de décortiquer les textes afin d'en tirer les règles de la religion, en fait. En fait, même pour comprendre un verset ou un hadith et d'en tirer les enseignements contenus, qui y sont contenus, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a une certaine science, qui englobe ce qu'on appelle les outils d'analyse et qui s'appelle usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Eux, les savants des fondements de la jurisprudence, pour eux, dans leur science, dans leur domaine, le terme sunna signifie tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étant pas dans le Coran. Parce que eux, en fait, ils traitent les sources des preuves. Ils ne traitent pas les preuves
en détail de chaque chose. Ils traitent les sources des preuves en fait. Eux, leur domaine consiste à affirmer les sources desquelles on tire les enseignements religieux et comment les comprendre. C'est tout. Ils vont pas plus loin. Par exemple, pour eux, les sources, c'est le Coran, c'est le Sunnah, c'est l'Ijma' et le Qiyas al-Sahih, l'analogie correcte, selon ses règles et ses conditions. Ça, ce sont les 4 premières sources sur lesquelles il n'y a pas de divergence. Et ensuite, après ça, vient Qawl al-Sahabi, l'Istihsan, etc., qui sont d'autres sources encore. Et puis ensuite, après ça, eux, ils vont traiter aussi les règles qui permettent de comprendre ce que veulent dire les textes qui se trouvent dans ces sources-là. Quel mot laisse entendre l'interdiction formelle? Quel mot laisse entendre que c'est détestable mais pas interdit? Quel mot laisse entendre que c'est obligatoire et indiscutable? Quel mot laisse entendre que c'est pas obligatoire mais recommandé? Quel mot laisse entendre que c'est ni obligatoire, ni interdit, quoi que ce soit, c'est juste autorisé, etc., etc. Ce sont juste des règles d'analyse, en fait. Quelles sont les sources et comment on les analyse. Point. Ça, c'est la science des fondements de la jurisprudence. Ils vont pas plus loin. Eux, ils traitent pas les choses halal ou haram, telle chose c'est haram parce que tel dalil, telle chose est halal parce que tel dalil, non, ils vont pas. Ça, c'est le travail de ce qu'on appelle fuqaha, les jurisconsultes. Ça, c'est la jurisprudence. La jurisprudence, en fait, c'est le résultat des fondements de la jurisprudence. Et on ne peut pas faire de jurisprudence sans être passé par les fondements de la jurisprudence. Sinon, on ne va pas savoir de quoi on parle. De quoi ça parle. Donc, les savants des fondements de la jurisprudence, pour eux, sunnah, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étant pas dans le Coran. Que ce texte-là explique un passage du Coran ou non, peu importe. À partir du moment où il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'est pas dans le Coran, c'est une sunna pour eux. Dans leur vocabulaire à eux. Puisqu'on a dit que eux traitent de choses, qu'est-ce qu'on a dit? Les sources valables des enseignements religieux. Et ensuite, après avoir traité les sources, qu'est-ce qu'ils traitent d'autre? Les règles permettant l'analyse de ces sources et de ces textes. Maintenant, le fuqaha, les jurisconsultes, les savants de la jurisprudence. Pour eux, sunnah, ça veut dire non obligatoire. Recommandé, non obligatoire. Et ça, c'est la définition de la sunnah la plus célèbre chez les gens. En général, un musulman, lorsque tu lui dis ça c'est sunnah, qu'est-ce qu'il comprend? Comprend, c'est pas obligatoire. Vrai ou pas? C'est la première chose qui lui vient en tête. Ça c'est sunnah. Ah, ben ça va alors, c'est pas obligatoire. C'est ça qu'il comprend. Ça, là, c'est vrai ou pas? La plupart des gens, quand on leur dit ça c'est sunnah, ah, ben ça va alors, c'est pas obligé. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Parce qu'en fait, la définition de la sunnah, ou plutôt, ceux qui définissent la sunnah comme étant la recommandation et non pas l'obligation, ce sont les jurisconsultes. C'est juste un domaine parmi les domaines de science. Mais quand on dit de façon générale qu'une chose est une sunnah, ça veut dire que c'est une pratique légiférée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ou enseigné en islam. D'accord? Donc, en fait, quand quelqu'un te dit cette chose est une sunnah, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'il veut dire que c'est rapporté? Est-ce qu'il veut dire c'est recommandé? Etc. Et ça se voit dans le contexte, en fait. Le contexte de parole. C'est à partir du contexte qu'on peut comprendre que veut dire celui qui parle. Oui. Donc tout ça, on a vu que la sunna a plusieurs définitions en fonction des domaines de science, les savants du hadith, les savants des fondements de la jurisprudence, les savants de la jurisprudence, d'accord? Mais la sunna chez beaucoup de salaf, et c'est ce qui est voulu dans ce livre, et c'est ce qui est voulu quand on dit les gens de la sunna chez beaucoup de salaf est bien plus vaste que ces 3 domaines de science.
La sunna, chez beaucoup de salaf, et la sunna qui est voulue dans ce livre, c'est tout ce sur quoi étaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, autant sur le plan de la croyance ou de la pratique. Autant sur le plan de la croyance que de la pratique. C'est quoi la sunna chez les salafs? Eux, quand ils disaient sunna, ils ne voulaient pas dire c'est pas obligé, pas obligatoire. Non. Eux, quand ils disaient ça c'est sunna, ils voulaient dire par là, ça, c'est la croyance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ou bien ça, c'est la pratique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. وَيُقَابِلُهَا الْبِدْعَةِ. Et le contraire de la sunna, sur base de cette définition-là qui est bien plus générale, le contraire de cette sunna, c'est le bid'ah. C'est le bid'ah. Alors revenons à la définition de sunna chez les gens de fiqh, de la jurisprudence. On a dit que eux, quand ils disent sunna, ils veulent dire par là quoi? Que c'est pas obligatoire, ça? C'est recommandé et non pas obligatoire. Taïb, le contraire chez eux. Le contraire de sunna, c'est quoi? On l'a déjà vu ça dans certains cours. Le contraire de recommander, c'est quoi? Là. Les fuqaha, les jurisconsultes. Non, non plus. Non plus. Le contraire de ce qui est Aïwa, barakallahu fik. C'est exactement ça. Khilaf al-awla. En fait, le contraire de mustahab, le contraire de sunnah dans le fiqh, c'est pas makruh. Le contraire, c'est khilaf al-awla. Parce qu'en fait, le fait de dire wajib, makruh, mustahab, muharram, mubah, ça c'est ce qu'on appelle un hukm shara'i. Ça, ce sont des ahkam, ce sont des verdicts religieux. Et le verdict, c'est qui le décide? C'est Allah Jalla wa Ala. Donc pour donner un verdict sur une chose, il faut qu'on ait une preuve de la part d'Allah Jalla wa Ala. Si on n'a pas de dalil, on peut pas juger une chose interdite, obligatoire, autorisée, interdite, recommandée. On n'a pas le droit. Il n'y a que Allah Jalla wa Ala qui décide de ces choses-là. Donc, pour donner un verdict sur une chose, il nous faut un dalil. Si on a un dalil qui dit que cette chose elle est recommandée, d'accord? Pour dire que son contraire, c'est détestable, qui est un autre verdict, il nous faudrait une preuve. Ça? D'accord? Or, les fuqaha disent que ce qui est recommandé, son contraire n'est pas makruh. Son contraire, c'est khilaf al-awla, comme dit Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah. C'est le contraire de ce qui est meilleur, comme le frère a dit. Hein? Donnons un exemple. On prendra un exemple. Il est recommandé de prier 12 unités, de faire 12 unités de prière surérogatoire par jour, qui donne droit à un palais au paradis. Ça, هذا مستحب, c'est recommandé. Si la personne ne le fait pas, est-ce qu'on dit qu'elle est tombée dans un makruh? On ne peut pas dire qu'elle est tombée dans un makruh. Parce qu'elle a fait le wajib, elle a fait l'obligatoire, ça. Mais elle n'a pas fait les 12. On ne peut pas dire qu'elle a fait le makruh. D'accord? Mais on dit qu'elle a fait khilaf al-awla. Elle a délaissé ce qui est meilleur. Ou bien elle a fait ce qui n'est pas le mieux. Elle a délaissé le mustahab. Et le contraire de le mustahab, c'est khilaf al-awla. Le contraire de ce qui est meilleur. Taïb. Les salafs, eux, quand ils mettaient en garde contre les innovations et les innovateurs, et qui disaient qu'il faut suivre Sunnah, ils voulaient dire par là qu'il faut être sur la croyance et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et le contraire de la croyance et de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, le contraire c'est quoi? C'est le bid'ah. C'est ça qu'ils voulaient dire par là. D'accord? À l'époque, au début de l'ère musulmane, ils ne parlaient pas avec ce vocabulaire-là. Mustahab, makruh, kada. Ils parlaient, si c'était makruh, ils ne disaient pas yani mustahab, mubah, ils ne disaient pas ces paroles-là. Eux, pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais, hadi sunnah, c'est ça sunnah, fais. Eux, ils ne posaient pas la question, ouais, mais est-ce que c'est obligé ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais, hadi makan, ça s'arrête là. Taïe? Bien sûr, ils savaient, selon le contexte d'enseignement, ce pourquoi ils risquaient d'être châtiés s'ils le délaissaient, et donc ils savaient au fond d'eux que c'était obligatoire, et quand ça ne l'était pas. Mais ils ne posaient pas la question.
Oui, mais est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ah, il faisait. Le professeur seulement dit fait, je fais. Ah non. Donc, ce qui est voulu par Sunna chez Salaf, en général, c'est la croyance et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et le contraire de cette Sunna, c'est le bid'ah. طيب فيقال فلان على السنة إذا كانت أعماله على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقال فلان على البدعة إذا كان عمله مخالفا للكتاب والسنة أو أحدهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. ويقول أيضا رحمه الله في الحموية: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. ويقول ابن رجب رحمه الله: وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد، متأخرين في عصره يعني، يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين. يعني أهم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العقيدة، لأنها أصل الدين، والمخالف لها على خطر عظيم. ذكر ذلك في كتابه جامع العلوم والحكم. قلت يعني المؤلف: فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا، لا ما اصطلح عليه علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله أيضا: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وانتهى هذا الباب أيضا. Donc, nous disons d'une personne qui suit la sunna, nous disons d'une personne qu'elle suit la sunna si ses actes et paroles sont conformes au contenu du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons d'une personne qu'elle est sur la bid'a si ses paroles et ses actes contredisent le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'un des deux. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: le terme as-sunnah dans le vocabulaire des pieux prédécesseurs désignait l'ensemble de la religion, c'est-à-dire la croyance et la pratique. Même si beaucoup de salaf désignent avec le terme as-sunnah dans leurs livres la croyance. Parce que nous on a dit quoi? On a dit que la sunnah c'est ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ça. Et la chose la plus importante sur laquelle étaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, n'est-ce pas la croyance? C'est la croyance, c'est la chose la plus importante. C'est ça qui les différencie, c'est ça qui différencie le musulman de le kafir. Ça, c'est la croyance. Mais c'est ça qui les c'était la chose la plus importante qui les distinguait des mushrikines. C'était leur aqida, leur tawhid. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ici il dit la sunna dans le vocabulaire des salaf, c'était toute la religion en fait. La croyance et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Même si la plupart des imams, même si beaucoup d'imams désignent par le terme sunna dans leur livre la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante sur laquelle ils étaient dans la sunna, et c'est aussi le domaine le plus dangereux et dans lequel la communauté s'est le plus divisée. L'aqida. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit également dans son livre Al-Hamawiyya, il dit: As-Sunnah, c'est tout ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance, les paroles et les actes. Fin de citation. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah dit, à son époque, il dit: beaucoup de savants contemporains, c'est-à-dire à son époque, visent particulièrement la croyance avec le terme as-sunnah,
car la croyance, c'est la base de la religion et c'est la chose principale sur laquelle étaient les salafs. Et celui qui contredit la croyance est donc la base de la religion et donc la partie la plus importante de Sunnah encourt un grand danger. Fin de citation. L'auteur Hafidahullah nous dit: donc, lorsque nous voyons le terme As-Sunnah dans un livre de Aqidah, nous savons que cela désigne la religion au complet et non pas la Sunnah avec sa définition chez les savants du hadith ou bien de la jurisprudence ou bien des fondements de la jurisprudence. Taïeb. Fin de citation. L'imam Ibn Rajab rahimahullah dit: As-Sunnah, c'est le chemin emprunté en religion. As-Sunnah, c'est le chemin emprunté en religion, c'est-à-dire le chemin des premiers. Dit autrement, c'est le fait de s'attacher à tout ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses califes bien guidés, autant sur le plan de la croyance que des actes, que des paroles. Fin de citation. Et ainsi on a terminé le chapitre pour aujourd'hui, Inch'Allah. Quelques questions pour voir. Quelle est la définition de la sunna linguistiquement parlant? Linguistiquement parlant. Qui peut me répondre à cette question? Comment tu t'appelles? Mohamed? Inch'Allah. Dis-moi. L'ensemble. C'est mieux de dire l'ensemble des habitudes. Parce qu'une sunna, en général, c'est des choses qu'on répète, en fait. Qu'on répète tout le temps, qu'on a l'habitude de faire. Mais sinon, c'est bon. Donc, c'est l'ensemble des habitudes d'une personne dans sa vie. Très bien. Ça, c'est sunna. Linguistiquement parlant. Qui peut me donner la définition de sunna chez salaf, de façon générale? Fadal Mahdi. Seulement les actes? Là, tu es en train de me donner la définition de sunnah de l'hadith, ashab al-hadith, les approbations, etc. En fait, tu étais proche. C'est l'ensemble des actes, mais juste avant les actes, la chose la plus importante, la croyance. L'ensemble des croyances et des actes. De qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est ça la définition de sunnah chez le salaf. Donc quand on parle de droiture, quand on parle de droit chemin, et qu'on utilise le terme sunnah, c'est ça qu'on vise. La croyance et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et son contraire, c'est quoi? Al-Bid'ah. D'accord? Et si quelqu'un nous dit: oh mais sunnah c'est pas obligatoire, non? On lui répond quoi? Jibril. S'il dit: oui, mais tu parles de la sunna comme si c'était une chose obligatoire, mais sunna c'est pas obligatoire. Qu'est-ce que lui répond? C'est vague. Naam. Exactement. Tu vises quelle définition de la sunna? Dans quel domaine? Et évidemment, lui, là, il a donné la définition de la sunna dans quel domaine? Jurisprudence. Dans la jurisprudence. Or, la discussion, elle ne parle pas de jurisprudence, elle parle de droiture dans la religion. Voyez? Une personne dont les paroles et les actes sont conformes, sont toutes conformes au Coran et à la Sunna. On dit d'elle que c'est une personne qui est une personne sur la Sunna. C'est qui l'a dit? Une personne dont les paroles et dont toutes les paroles et les actes sont conformes au Coran et à la Sunna, on dit d'elle que c'est une personne qui est sur la Sunna. D'accord? Taïb, une personne dont les paroles et les actes ou dont la croyance contredit le Coran ou la Sunna, ou bien l'un des deux, on dit d'elle que c'est une personne qui est sur la bid'ah. Bien sûr, là pour l'instant c'est vague, enfin c'est général plutôt.
D'accord? C'est pas toute contradiction à n'importe quel verset ou n'importe quel hadith qui fait de nous une personne de la bid'a. D'accord? Tout comme ce n'est pas la mise en pratique de tout verset ou tout hadith qui fait de nous une personne garantie sur la droiture, sans problème. Pour l'instant, on est général. On reste général. Au fur et à mesure qu'on avancera dans les livres, Inch'Allah, on va faire plus de précision. Mais en gros, c'est ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.